Come and get it. Yop tout le monde, c'est Mister Hacking Tuto. Donc aujourd'hui, avant de vous parler de pourquoi on va se retrouver aujourd'hui, je voulais vous dire que sur ma chaîne très prochainement, enfin j'espère si tout se passe comme je le veux, il y aura du League of Legends sur ma chaîne avec des potes IRL. Donc on fera ça sûrement courant de la semaine prochaine je pense, et puis voilà. Donc au passage aussi, vous verrez ma nouvelle intro, bon toujours basique mais un peu plus améliorée que la première. Voilà, j'ai une nouvelle bannière que j'ai réalisée moi-même, hein, je tiens à préciser que c'est moi qui les ai réalisées. Voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver pour le test du logiciel Avige. Donc Avige, qu'est-ce que c'est? Avige, c'est un logiciel qui s'occupe de trouver les failles SQL des sites. Excusez-moi pour le petit blanc. C'est un site qui s'occupe de trouver les failles SQL du site, enfin d'un site. En fait, Avige, ce que vous devez retenir, c'est que c'est un outil d'injection SQL. Voilà, vous demandez pas ce que c'est, je vais vous montrer ce que c'est moi-même. Donc là, vous voyez, quand il y a marqué register, il y a marqué name. Donc dans name, ce qu'on va mettre, c'est je vous mettrai tout ça dans la description. De toute manière, ce sera un lien Mediafire. Donc dans name, ce qu'on va mettre, c'est ceci, cracked by Exidus. Donc on fait copier, coller, et dans le file, donc dans le fichier, on va devoir faire comme dans l'instruction, c'est-à-dire chercher le fichier avigekey.leak dans le dossier. Donc le dossier qui est ici. Donc avigekey.leak, il est là. Donc on fait les trois petits points qui sont ici. On va dans bureau pour ceux qui l'ont enregistré dans le bureau, ou dans là où vous allez l'enregistrer. Donc moi c'est dans le bureau en l'occurrence. Donc on cherche le fichier avige, il est ici, et on clique sur avigekey.leak. On fait ouvrir et register. Successfully register. Ça veut dire que ça a très bien marché. Excusez-moi pour ce petit reniflement très sexy, je sais très bien. Donc ça, c'est que ça a marché. Voilà. Donc voilà. Là c'est enregistré. Donc on a utilisé le site. Alors maintenant je vais vous montrer ce que c'est les dorks. Donc les dorks, c'est ceci. Donc les dorks, ce sont plein de petites formules en fait. Donc quand devant il y a marqué in-URL, ça veut dire que dans l'URL du site, il va rechercher l'ensemble de la phrase qui est là. Donc ça servira à trouver les sites qui peuvent potentiellement contenir une faille SQL. Donc moi j'en ai déjà trouvé un, donc je vais vous montrer. Donc ce site là, en fait pour le trouver j'ai fait php.id égale, donc ça m'a mis ce site là. Et donc quand vous aurez un site comme celui-ci, donc vous cliquerez sur l'URL, faut pas que ce soit sélectionné, vous cliquerez sur l'URL et vous appuyerez sur la touche 4, là où il y a l'apostrophe. Donc vous appuyez, vous faites entrer, et voilà. Si le site vous dit que cette page n'existe pas ou qu'il y a une erreur dans les propriétés SQL, ça veut dire qu'il y a une faille. Donc à ce moment là, quand le site vous donne ça, vous faites retour, vous prenez l'URL, vous faites CTRL-C, vous allez dans Avige et CTRL-V. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà. Donc à ce moment-là, vous faites analyser. Donc ça va analyser. Et après, il va falloir attendre. Donc, bon là je suis pas sûr que ça va marcher parce qu'il me dit déjà qu'il a pas trouvé le serveur DB. Ouais, ça va pas forcément marcher. D'accord. Bon, ça va servir à rien. Je vais essayer d'en retrouver un autre en même temps que vous. Alors, on va essayer d'en trouver un autre. Oula, c'est vraiment des sites bizarres ça. Voilà. Alors j'en ai trouvé un tout de suite, hein, j'ai de la chance.
voyez, MySQL fetch array, tout ça, ça veut dire qu'il y a une faille. Donc on fait retour, CTRL C, CTRL V et analyse. J'espère qu'il a marché celui-là. Voilà. Ah là ça a marqué. Donc une fois qu'il y a marqué statut I'm idle et qu'il y a la petite carotte là, ça veut dire que ça a fini. Donc après quand vous avez fini l'analyse, vous allez dans table, vous cochez bien ici et vous faites get table. Tables ou table. Pareil. Donc ça va vous afficher tous les onglets du site. Vous aurez accès à tout le site en fait. Donc là il est en train de chercher toutes les tables. Voilà. Donc pareil, quand il y a la petite carotte, ça veut dire que c'est terminé. Vous voyez, là j'ai toutes les choses. Donc du coup je peux voir tout ce qui se passe en fait. Donc après par exemple si je vais ouvrir 2-3 trucs. Donc je vais cliquer sur ciné, cinéma et concours. Donc vous cliquez sur ce que vous voulez dans les tables. Et une fois que vous avez terminé de cliquer, vous faites get columns. Voilà. Ah non, il n'a pas encore terminé. Voilà, il a terminé. Donc pareil quand la petite carotte. Hein. Alors, par exemple, si je veux ID ciné, ID concours et ID, toutes les idées, je fais get data. Bon, là ça a pas l'air de marcher parce que je sais pas pourquoi. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, bah vous aurez accès à toutes les données du site. Mais ce qui est très, ce qui est très marrant, moi je trouve, c'est que dans certains sites, on peut avoir les identifiants des gens, par exemple leurs adresses email, leurs mots de passe. Bon, après, voilà, ce que vous ferez avec ce site ne me regarde pas du tout. Je serai pas responsable du tout de ce que vous ferez avec. Hein. Moi, je vous le transmets à titre pour vous le montrer, pour vous montrer ce que j'aime faire, voilà. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous le montrer. Bon, alors le tuto est presque fini. Excusez-moi, il est presque fini. Donc du coup, avant de vous quitter, j'aimerais bien vous demander de lâcher un petit like, un petit commentaire et de partager la vidéo, ça me ferait bien plaisir. Et puis ça récompenserait un peu mon travail. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, par boîte mail ou même sur la Play. Je vous mettrai mon PSN. Voilà, bon, je vous dis à la prochaine les boys, c'était Mister Tuto, ciao.